Bonsoir, audience successive à la primature. Le chef du gouvernement veut rassurer. Ibrahima Kassori Fofana s'engage à renforcer le partenariat avec les institutions, mais pas seulement. Adi Kamara nous en dira plus dans un instant. Nous irons à Kindia pour voir comment les professionnels de la santé veulent prévenir et limiter désormais la diffusion des épidémies dans le pays. Un nouveau plan est élaboré, validé, rendu public. On va le découvrir ensemble. Et puis on parlera de civisme. Tout le monde s'accorde à dire que c'est l'autre défi des Guinéens. Mais que faisons-nous pour le cultiver? Les jeunes profitent du Ramadan pour éveiller en chaque citoyen le civisme. Le message est-il passé? C'est la question du jour. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ce décret portant révocation de hauts cadres de l'État. Le président de la République, vu la Constitution, et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Monsieur Sékou Camara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, Société publique, OGC SP, et Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité, Société publique, OGP SACA, sont relevés de leurs fonctions pour malversation financière. Article 2. Il est instruit à l'agent judiciaire de l'État de procéder à la poursuite judiciaire des hauts cadres concernés. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 juin 2018, professeur Alpha Condé. Et puis ce courrier du Premier ministre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Objet: exécution des directives présidentielles portant sur l'Office guinéen des chargeurs OGC et l'Office guinéen de publicité OGP. Excellence, Monsieur le Président de la République, par lettre numéro 078-2018 PRG SP du 1er mars 2018 et par lettre numéro 91-2018 PRG SP du 8 mars 2018 portant respectivement sur les directives présidentielles relatives aux recommandations du rapport portant contrôle de la gestion de l'OGC et du rapport de vérification administrative et financière de l'OGP. Vous m'aviez invité d'instruire le ministre de tutelle financière de l'OGC et de l'OGP de mettre en demeure les responsables de ces deux offices pour la production des pièces justificatives de l'utilisation des montants suivants: 25 491 992 785 francs guinéens pour l'OGC, 24 838 381 807 francs guinéens pour l'OGP, 14 840 643 891 francs guinéens pour l'OGP, ne correspondant pas à l'objet social de la société. À défaut de la production des dites pièces, des sanctions disciplinaires devraient être prises à l'encontre de ces responsables de ces deux offices, directeurs généraux et agents comptables, sans préjudice des sanctions pénales qui découleraient de la transmission automatique des dossiers à l'agent judiciaire de l'État. Suite aux instructions du Premier ministre en date du 12 mars 2018, le ministre de l'Économie et des Finances, par lettre numéro 2018-0902 MEF CAB CJ, du 4 mai 2018, m'a soumis un compte-rendu de l'état d'avancement de la mise en œuvre des directives présidentielles dans lequel elle a préconisé les actions suivantes: démettre les agents comptables de leurs fonctions respectives, relever par décret les deux directeurs généraux de leurs fonctions, transmettre automatiquement l'ensemble des dossiers à l'agent judiciaire de l'État afin d'user des moyens légaux de contrainte dans la sauvegarde de l'intérêt de l'État. Ces recommandations résultaient principalement de l'incapacité des deux agents comptables et des deux directeurs généraux de ces offices de produire les pièces justificatives relatives à l'utilisation des montants incriminés.
L'examen de ces dossiers fait apparaître la pertinence des recommandations de l'Inspection générale d'État et du ministère en charge des Finances, ainsi que la nécessité de réprimer les actes délictueux commis par ses responsables en matière de gestion de deniers publics. Pardon. En conséquence, Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous soumettre les projets de décret 6 juin portant révocation des 2 directeurs généraux de leurs fonctions respectives pour faute grave. Par ailleurs, le ministre de l'Économie et des Finances sera instruit de prendre les dispositions requises pour relever par arrêté ministériel les agents comptables de ces 2 offices. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'agréer l'assurance de ma très haute considération. Ibrahima Kassory Fofana, Premier ministre. Allons en Arabie Saoudite pour commencer avec cette audience du chef de l'État. Le président Alpha Condé échange avec le patron de la Banque islamique pour la reconstruction et le développement, une organisation de la Banque mondiale qui accueille de nombreux Guinéens que le chef de l'État a entretenus sur place. Le point avec notre envoyé spécial en Arabie Saoudite, Sanassi Keita. Le président de la République rencontre les cadres guinéens de la BID, Banque islamique de développement. Ces personnalités guinéennes de la BID sont venues se présenter au professeur Alpha Condé et lui témoigner de leur soutien sans réserve à ces nombreux projets de développement engagés en Guinée. Le professeur Alpha Condé a encouragé la démarche de ces cadres tout en saluant leur mérite d'être aujourd'hui si nombreux au sein de cette institution bancaire. Le chef de l'État a par ailleurs appelé ces cadres guinéens de la BID à plus de persévérance pour davantage honorer l'image de la Guinée à l'extérieur et surtout dans les institutions internationales. C'est au tour du président de la BID, Banque islamique de développement, d'être reçu en audience par le président de la République. Professeur Alpha Condé et Dr Bandar Al-Hajar échangent sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la Banque islamique de développement. Le président de la BID a rassuré le chef de l'État de son soutien aux nombreux projets de développement mis en place par le gouvernement en ce qui concerne surtout leur financement. Professeur Alpha Condé et Dr Bandar Al-Hajar ont témoigné en tout cas de leur volonté de faire en sorte que les relations entre la Guinée et la BID se renforcent davantage. Pendant ce temps, au niveau national, le chef du gouvernement multiplie ses audiences. Ibrahima Kassory Fofana reçoit des partenaires techniques et financiers de la Guinée, des diplomates accrédités dans notre pays, ainsi que des responsables d'institutions internationales. Au menu des discussions, le renforcement du partenariat avec la Guinée, mais pas seulement. Voyons tout cela avec Adi Kamara. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, la Turquie, appelée anciennement l'Empire ottoman, consolide davantage ses relations diplomatiques avec la Guinée. Ici, Mme Nour Sagman se dit satisfaite et prête à œuvrer dans le sens du développement des secteurs socio-économiques de nos 2 pays. Comme vous le savez, nous avons déjà des compagnies turques qui sont installées ici. Et depuis la visite de M. Recep Tayyip Erdogan, notre président, la visite avait eu lieu en mars 2016. Et puis, suite à la visite aussi de son Excellence, M. le Président Alpha Condé, en décembre 2016, les relations se sont portées en fait dans tous les domaines. Donc, bien sûr, les relations économiques et commerciales sont très importantes. Donc, nous essayons de pouvoir ramener beaucoup plus de compagnies turques ici. Et depuis ces 3 années, il y a eu beaucoup d'augmentation. Mais ce n'est pas simplement sur ce domaine. Dans le domaine politique, les relations sont excellentes. On essaie un peu de travailler dans le social, dans le culturel. Donc nous essayons d'élargir dans tous les domaines. Juste après Madame l'ambassadeur de la Turquie en Guinée, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a reçu le représentant résident du FMI en Guinée. Là, l'accent a été mis sur la nécessité de respecter les engagements entre cette institution et notre pays. Pour ce faire, José Suleiman s'est appesanti sur les mesures structurelles engagées par les autorités guinéennes en vue d'améliorer les comptes de l'État.
Nous avons parlé en général quelle est la situation du programme à ce moment, que nous sommes en train d'aller au conseil d'administration pour la première review de la facilité élargie de crédit. Il avait une mission qui était ici en avril pour discuter avec le pays. Comme le programme était approuvé en décembre de l'année passée, chaque 6 mois, il y a une mission qui vient pour faire une review du programme et pour aller au conseil d'administration. Ça, c'est la situation que nous sommes. Le conseil d'administration est prévu pour 7 mois. D'une institution financière à une autre, voici le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana avec le responsable pays du groupe de la Banque africaine de développement, Léandre Bassolé, a fait ici un briefing sur les grands chantiers à réaliser en partenariat avec l'État guinéen, surtout dans le domaine prioritaire du gouvernement. Actuellement, le groupe de la Banque africaine de développement au niveau de la République de Guinée intervient au niveau du secteur de l'énergie, au niveau du secteur de transport et aussi au niveau de la gouvernance. Comme j'ai eu à le présenter avec le Premier ministre, la Banque est en train de développer son portefeuille au niveau du secteur agricole, qui est un secteur qui est cher à son Excellence le Président de la République, et aussi en parfait accord avec les priorités du groupe de la Banque africaine de développement, qu'on appelle communément les top 5 ou high 5 en anglais. Et l'agriculture a une place particulière et importante dans ces high 5 et se situe en 2e position. Au cours de ces différentes audiences, Dr Ibrahima Kassory Fofana a invité tous les partenaires de la Guinée à s'inscrire dans la dynamique de modification du fonctionnement administratif et financier afin de stimuler la croissance durable et inclusive de notre pays. C'est officiel, Oye Guilavogui s'installe au ministère de l'Environnement et Roger Patrick Milimono prend les commandes du ministère de l'Élevage. Les 2 ministres ont pris fonction ce mercredi et rejoignent désormais l'équipe gouvernementale dirigée par Ibrahima Kassory Fofana, pendant que Tal quitte le gouvernement, tout en image avec Mamadou Alpha Baldé. Après un bref séjour à la tête du département de l'Environnement, Patrick Roger Milimono est remplacé par l'ancien ministre d'État des Transports, Oye Guilavogui. Grand habitué de la gestion publique, le nouveau patron du département de l'Environnement mesure la portée de sa mission à l'heure où les questions climatiques sont de plus en plus urgentes. Aujourd'hui, nous avons des gros défis à relever dans le secteur de l'environnement. La salubrité est un gros problème pour notre pays aujourd'hui. Aussi, nos cours d'eau sont secs, complètement secs. Les cours d'eau sont taris. On ne respecte plus la forêt. C'est le déboisement partout et partout. C'est un gros défi. Je vous tends également donc mes 2 mains en m'adressant au cadre technique de l'environnement. De l'environnement, nous sommes au département de l'élevage et des productions animales. Mohamed Tal est comptable de 30 mois de gestion. Il cède la place à Patrick Roger Milimono, qui entend faire de ce département l'un des plus dynamiques du gouvernement Kassory. Dans un peu plus de 2 semaines, la première journée nationale de l'éleveur sera organisée à la baie. C'est pourquoi très rapidement, nous engagerons des actions fortes telles que le développement et la diversification des productions animales, le développement de la commercialisation des produits animaux, la lutte contre les maladies transfrontalières et l'amélioration de la santé publique vétérinaire, l'amélioration de la qualité des services rendus aux éleveurs et opérateurs. Le chemin que nous allons parcourir ensemble avec toutes les parties prenantes de ce secteur au bénéfice de tous ne sera pas facile, mais l'intérêt commun qui guidera nos actions nous galvanisera certainement vers l'atteinte des objectifs assignés. Chacun devra y mettre du sien. Avec ces nouvelles nominations à l'environnement et à l'élevage, beaucoup espèrent voir un nouvel élan impulsé à ces 2 départements, moteurs du développement durable. Comment bien fournir les marchés en poissons? C'est une des priorités du ministère des Pêches et de l'Aquaculture qui veille sur l'engagement des dépôts frigorifiques à mettre sur le marché local des produits de qualité. Le ministre est allé dans certaines sociétés de pêche pour bien comprendre le marché du poisson à Conakry. Ansoumane Toumani Kamara. C'est l'entame d'une série de visites inopinées dans les dépôts frigorifiques de poissons à Conakry.
Le ministre des Pêches vient évaluer la disponibilité des produits halieutiques sur le marché. Pour ce mois de Ramadan, les sociétés de pêche avaient pris l'engagement d'approvisionner correctement le marché en poissons de qualité et à bon prix. Les gens racontent quelquefois qu'il n'y a pas de poisson ou c'est cher. Je veux m'assurer de tout ça. C'est pourquoi je suis venu ce matin avec mon secrétaire général, sans informer la structure, sans savoir qu'il y avait tout ce monde ici, pour m'assurer qu'il y a du poisson. Effectivement, le stock le prouve, il y a du poisson dans les magasins. Pour respecter son engagement, cette société de pêche industrielle a effectué 14 débarquements de poissons au port de Conakry. La cargaison des bateaux varie entre 120 et 350 tonnes. Pour alléger le panier de la ménagère, la cadence journalière est de 80 tonnes pour les marchés de Conakry et 50 à 100 tonnes de poissons pour les 21 points de vente de Sonit Pêche à l'intérieur du pays. Nous, on a fait un programme 6 mois en avant du mois de carême, de stocker au moins 40% de notre production dans nos frigos pour le mois de Ramadan. C'est ce qu'on a fait et j'espère que le peuple guinéen est satisfait. Grâce à eux, là où vous voyez tout ce monde-là, toute la journée, tous les jours, c'est comme ça. Les femmes, c'est grâce à eux, ce carême, ça s'est bien passé grâce à la Sonit. À bon prix et puis avec de bons poissons cette année. Si le constat de la mission ministérielle note la disponibilité de poissons en quantité et en qualité dans les dépôts de cette société de pêche, l'accès facile et à bon prix du panier de la ménagère est l'autre facette de la réalité. Et dans les jours à venir, le ministre des Pêches promet de se rendre dans les marchés pour faire son propre constat. Coopération Guinée-Union européenne avec la mise en œuvre du projet d'appui au secteur des transports. L'idée du projet est de moderniser des méthodes de travail pour une meilleure exécution des tâches. Comment tout cela va se faire? Élément de réponse dans ce reportage de Thierno Ousmane Diallo. En première ligne, dans le bon fonctionnement administratif des organismes publics, les secrétaires jouent un grand rôle dans la diligence des dossiers. Leur maîtrise des nouvelles technologies est une des ambitions majeures du ministère des Transports pour une gestion efficace des dossiers relatifs à ce département ministériel qui veut être plus efficace. Dans son programme avec l'Union européenne à travers le projet d'appui au secteur des transports, le gouvernement a inscrit le renforcement des capacités de cette catégorie d'employés en vue d'atteindre ses objectifs de performance. La formation a toujours un impact sur le travail bien fait de toute personne. Pas seulement de la secrétaire, mais de tous les services. Et j'aimerais vraiment que les autres départements fassent comme le ministère des Transports, donnent des formations aux secrétaires pour leur faciliter leur travail quotidien. La maîtrise des nouvelles technologies et des logiciels de travail adaptés au secteur des transports et au traitement des dossiers y afférents devrait pouvoir aider à combattre la lourdeur administrative au sein du ministère des Transports. Le pays veut attirer les investisseurs dans ce secteur en modernisant les méthodes de travail et en formant les secrétaires. Un signal fort est lancé dans le partage de la vision administrative. Ce cours a permis de renforcer les capacités des cadres du ministère pour qu'ils puissent utiliser l'ordinateur comme outil de travail. Et je pense que les gens ont eu un aperçu de ce que l'informatique peut apporter dans leur quotidien professionnel. Outre la formation des secrétaires, le projet d'appui au secteur des transports compte toucher tous les acteurs évoluant dans le domaine pour améliorer le cadre de travail et influencer positivement les mentalités sur le terrain pour une circulation mieux régulée, plus sûre, avec des investisseurs soutenus par une administration de qualité. Pour sa première sortie officielle, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune se rend sur l'axe Le Prince. Mokhtar Diallo rencontre les jeunes leaders de COSA, Bambeto Amdalaï, pour parler d'employabilité. L'objectif est d'occuper ces jeunes qui arrivent le plus souvent dans les grandes villes avec des rêves que d'autres ne réaliseront jamais. C'est un reportage de Moussa Mikini Kamara. Les images sont commentées par Nabi Kamara.
leaders de l'Axe Le Prince veulent redorer le blason de leur localité. Ils sont reçus par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. L'objectif est de présenter la principale difficulté de leur localité, le chômage. Après avoir monté des projets, cette couche juvénile souhaite que les responsables du département créent les conditions d'employabilité. Une mesure, selon eux, qui pourrait lutter contre la pauvreté. Nous sommes venus voir M. le ministre pour vraiment lui dire, aujourd'hui, les jeunes de la Guinée, plus particulièrement ceux de l'Axe, nous sommes venus le soutenir d'abord et aussi nous demandons pour qu'il fasse un effort pour aider cette jeunesse vers Hamdallah Bambeto Kabile. Nous n'avons pas demandé au ministre de nous mettre tous dans la fonction publique ou autre chose. Mais les petits boulots ou bien les petits métiers, nous sommes là prêts à les accepter. Donc nos projets qui sont dans nos tiroirs aussi, à Hamdallah et dans les mains de notre président, nous allons le soumettre ce projet et voir s'il pourra faire quelque chose pour nous. Vraiment, nous nous demandons encore de faire quelque chose pour nous. Après avoir identifié les problèmes, Mokhtar Diallo a rassuré que l'espoir est permis avec le gouvernement du professeur Alpha Condé. Il a par ailleurs promis que des solutions appropriées seront envisagées pour satisfaire la jeunesse guinéenne. Ce que nous voulons, c'est de mettre les jeunes ensemble, accompagner les jeunes, soutenir les jeunes en termes de formation, en termes de création d'opportunités, de promotion. Donc, nous avons dit à ces jeunes de l'Axe que nous sommes avec eux, que le président Alpha Condé et son premier ministre, M. Kassory Fofana, ont donné un signal fort en leur lançant la balle, parce que moi je suis un jeune de l'Axe. Et donc c'est pour dire que, comme le président d'ailleurs a dédié son mandat à la jeunesse, et le Premier ministre Kassory a dit que l'une de ses priorités, c'est la création d'emplois pour des jeunes. Et donc ma présence ici constitue une volonté, constitue la matérialisation de cette volonté politique en faveur de l'ensemble des jeunes de Guinée. Ces jeunes leaders souhaitent valoriser leurs talents et les potentialités que recèle leur localité. Ils ont remercié le président de la République pour avoir nommé un des leurs dans le gouvernement. On va s'arrêter à Kindia. Alors que les grandes pluies s'annoncent dans le pays, des professionnels de la santé se concertent sur la prévention des épidémies. Vous allez le voir, les réflexions ont abouti à l'élaboration de nouvelles mesures de prévention du risque épidémiologique pour protéger la population. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage de Tcherno Marouf Diallo. Les images sont commentées par Francis Collier. Après le passage de l'épidémie d'Ebola, le défi des autorités sanitaires et leurs partenaires est d'empêcher la résurgence de toute éventuelle épidémie en Guinée. Les équipes régionales d'alerte et de riposte mises en place depuis 2015 répondent à ces besoins de prévention. Dans l'arrière-pays, elles renforcent l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans ses opérations de prévention. Ici, à Kindia, ces équipes venues de Conakry, Boké, Mamou, Labé et Kindia se dotent d'un nouveau guide adapté aux nouvelles réalités sanitaires du pays. Le document prend en compte toutes les actions définies pour mener ces opérations de riposte. La révision de ce guide vient à point nommé. Comme nous tous nous le savons après l'avènement de l'épidémie à virus Ebola et la mise en place des CTP dans tous les districts sanitaires. Donc il a été question de réviser le guide des erreurs qui était de 24 membres à l'intérieur et de plus de 25 membres à Conakry. 38 à Conakry. Donc pour réduire à 11 membres au niveau des régions et à 9 membres au niveau des districts sanitaires. Et cela avec le concept One Health qui implique l'environnement et l'élevage, c'est ce qui fait la particularité de ce guide, de ce nouveau guide. Donc les ERAR aussi n'avaient pas de répondant au niveau des préfectures. Donc leur constitution c'était d'intervenir jusqu'au niveau communautaire. Maintenant, dans le cadre du renforcement de notre système, comme on a mis des équipes préfectorales d'alerte et de réponse aux épidémies, les ERAR ne viendront qu'en cas
de dépassement des capacités de ces équipes préfectorales et ils sont les superviseurs et les formateurs de ces équipes. Donc c'est ce qui fait qu'on a révisé complètement leur guide et mettre leurs limites et leurs différentes missions et dans quel cas ils peuvent intervenir dans une préfecture. Cette rencontre de dissémination du guide révisé des équipes régionales d'alerte et de riposte aux épidémies rares permet de rappeler à ces acteurs de terrain leur mission. Des missions axées sur la cartographie de l'épidémie des régions. Elle favorise aussi la prise des dispositions pour la détection des épidémies. À travers un nouveau guide de ces RRA, de rafraîchir un peu la connaissance des équipes, tout simplement par le fait que le personnel change, donc les nouveaux qui rentrent dans le système, il faut les encourager et les former davantage. Après cette rencontre, plusieurs défis sont à relever par ces équipes d'alerte et de riposte aux épidémies. Il s'agit entre autres d'éradiquer la rougeole d'ici juin 2019 et de prévenir d'éventuelles propagations de choléra avec les grandes pluies qui s'annoncent. C'est une petite révolution à la SEG. La Société des eaux de Guinée introduit le paiement électronique dans le recouvrement des recettes. Les clients peuvent désormais payer leurs factures sans se déplacer grâce à l'application Orange Money. Pour la phase pilote, seul Conakry est concerné par ce mode de paiement. Eugène Dounamou, Nabi Kamara. C'est une innovation. La SEG et Orange Guinée établissent un partenariat. C'est pour faciliter aux clients le paiement des factures d'eau. Résultat, les longues files d'attente vont être évitées et du temps gagné pour les clients. Cet autre produit permet aux clients de gagner d'abord du temps. Et éviter les longues files d'attente dans nos différentes agences. Aussi, lorsque la date limite de paiement d'une facture est planifiée pour un lundi, déjà dimanche, tu peux faire ton paiement à partir de chez toi et puis ça te permet d'éviter les pénalités de retard. Payer sa facture sans se déplacer, de payer sa facture en restant chez soi ou dans son bureau ou dans sa voiture, ou de payer sa facture même en n'étant pas en Guinée. Et nous pensons que c'est encore un pas de plus dans la facilitation des conditions de vie des Guinéens et de nos populations. Pour aller ouvrir un compte Orange Money déjà, ceux qui l'ont, vous allez dans le menu habituel, sur l'étoile 144, et vous allez dans le menu paiement de facture, et vous allez voir le paiement de facture SEG, et vous suivez les instructions. Et vous avez la possibilité soit de payer entièrement votre facture, donc totalement, ou bien de faire un paiement partiel. Vous payez selon votre budget et vous payerez le reste prochainement. Ce contrat devrait ainsi améliorer le taux de recouvrement de la SEG au niveau de ses agences à Conakry. Et dans les jours à venir, il est prévu que la mesure soit étendue aux 25 villes couvertes par la société à l'intérieur du pays. Et puis ce débat sur quelle langue pour le développement de la Guinée, des étudiants s'aventurent dans l'exploration des possibilités d'émergence d'une langue maternelle locale. De plus en plus, ce sujet revient dans les discussions et crée le débat chez les citoyens. Quel est l'avis des universitaires sur la question? Mohamed Sankon, reportage. Une langue pour soutenir le développement local. Ce thème évocateur suscite à la fois curiosité et interrogation sur les politiques linguistiques en Afrique. Avec la diversité des communautés, est-il possible d'avoir une langue pour impulser le processus de développement? Un défi linguistique et identitaire se pose pour les scientifiques et décideurs politiques. C'est donc un environnement lettré qu'il faut créer aux langues africaines. Et pour cela, il faut de la recherche scientifique, il faut de la formation, il faut une politique chiffrée. Parce que sans les moyens, on ne peut pas compter sur les moyens de quelqu'un d'autre pour développer sa propre culture. Il s'agira donc de faire des aménagements sociologiques de nos langues nationales, produire des documents scientifiques et les intégrer dans les curricula du système éducatif national, puis laisser le temps au temps, car les migrations de population privilégient souvent certaines langues par rapport à d'autres. Je ne peux pas avoir de diplôme en langue nationale s'il n'y a pas de curricula qui sont fabriqués en langue nationale, c'est-à-dire les programmes de formation. Je rentre à l'ENAM, l'École nationale des arts et métiers, je veux faire mécanique, j'ai un programme qui se déroule pour
pour la mécanique auto, en soso, en poulard, en français, en pellet, en autre chose. Pour que cela soit, il faut de la recherche terminologique, il faut former les formateurs, il faut travailler une économie, il faut financer. Selon l'UNESCO, 10 à 15% des populations africaines ne parlent pas correctement les langues officielles de leur pays. Pire, sur les 5000 langues parlées dans le monde, 2000 sont africaines et seulement 176 sont codifiées et utilisées dans le système éducatif, ce qui dénote de la responsabilité des autorités et des hommes de lettres. Lorsque l'État doit choisir une langue pour que ce soit une langue officielle de la Guinée, c'est à nous d'abord, population, de faire un effort et à eux maintenant d'entériner cela. Les États ont à se doter d'une politique linguistique cohérente. En Guinée, le programme ELAN, enseignement des langues nationales, est en expérimentation. Mais cette expérimentation prendra combien de temps et pour quel résultat? L'avenir nous le dira. On va parler d'islam et ce soir, notre rédaction s'intéresse sur le sens de la sourate An-Nur. Là aussi, les universitaires se prononcent dessus au cours d'un débat organisé à l'université La Source. Les initiateurs de cette rencontre islamique veulent toucher surtout les jeunes qui ont parfois d'autres centres d'intérêt que la religion. Djamo Kaba nous en dit plus. An-Nur ou la lumière est la 24e sourate du Saint-Coran. À l'université La Source, ce verset de grande valeur est au centre des débats. Devant les étudiants, ces conférenciers venus d'Arabie Saoudite expliquent l'avantage de la sourate. Selon les principes du Coran, An-Nur, la lumière, exige aux musulmans le respect des voisins, des parents et l'éducation islamique des enfants. Ce texte sacré du Saint-Coran vise aussi la préservation du tissu social et l'éducation civique. Il y a aussi dans la sourate ici le comportement que le musulman doit avoir dans la société, c'est-à-dire d'éviter par exemple la médisance, d'éviter de parler des gens, de dire n'importe quoi sur les gens, surtout par exemple un exemple pratique, dit par exemple que tel est fornicateur, telle est fornicatrice, tel n'est pas bien, tel... L'islam n'est pas suffisamment connu. Bien que notre population soit de 95 à 96% musulmans, on a besoin de connaître suffisamment notre religion. Surtout la diffusion au niveau des étudiants, des vrais fondements de l'islam pour qu'on essaie d'éviter le radicalisme qui souvent frappe les enfants, le milieu scolaire. Le mode d'habillement est aussi évoqué dans ce rendez-vous islamique. L'objectif devra inciter la nouvelle génération, notamment les jeunes filles, à changer de comportement afin de renforcer leur foi en islam. À travers cette rencontre, les participants sont imprégnés des notions de la sourate An-Nur pour davantage impulser une nouvelle dynamique dans la culture islamique. Par exemple, beaucoup de choses entre l'homme et la femme, et puis pour l'habillement pour l'homme, beaucoup de choses que j'ai su aujourd'hui que je ne savais pas. Je vais essayer de changer mieux. Je vais me comporter bien maintenant dans l'islam. Cette rencontre de donner et de recevoir est une initiative de l'université La Source à travers son département langue arabe. Elle est organisée chaque année pour offrir de nouvelles opportunités aux jeunes d'approfondir leur connaissance en islam. Je vous l'annonçais en titre, Ramadan et civisme, ça sonne généralement de façon contradictoire pour certains, mais il s'agit pour des jeunes de la société civile de montrer que l'islam n'est pas contradictoire aux règles sociales. Il y a 3 semaines, une campagne d'éducation à la citoyenneté est lancée par des acteurs de la société civile à Conakry pour renforcer le sens des devoirs collectifs au sein de la société. Maurice Sidibé. Le mois saint de Ramadan est un moment choisi par certains acteurs pour faire passer des messages forts en vue de renforcer le civisme en Guinée. À Kaloum, le centre des affaires administratives du pays, des banderoles portant des notions de civisme foisonnent. Dans la plupart des grands carrefours et autres grandes artères, ces messages attirent l'attention des citoyens. Cette campagne de sensibilisation, dénommée Ramadan et civisme, est à sa 10e semaine. Autant le civisme est la charpente aujourd'hui de notre état de droit, autant aujourd'hui la citoyenneté
elle devrait s'exercer selon des principes que l'islam même nous enseigne, mais selon des principes aussi que la Constitution nous impose. Dieu est au-dessus de la loi, mais la loi est au-dessus des hommes. Donc se conformer à la loi, c'est avoir un comportement civique. Se conformer à la loi, c'est prouver et attester indéniablement qu'aujourd'hui, il y a de la lumière en réalité dans notre pays. Le mois de carême dure 30 jours. Le civisme, c'est tous les jours et toute l'année durant. Donc ça veut dire notre vie, notre mode de vie est régi en quelque sorte par les principes de civisme, par les devoirs civiques. Au-delà de cette campagne de 30 jours, la mise en place des mécanismes permettant de faire de chaque Guinéen un citoyen modèle s'avère indispensable. Aujourd'hui, les populations de Conakry sont interpellées sur la gestion des ordures des ménages à la décharge publique. Le gouverneur de la ville de Conakry constate avec regret l'organisation par des groupes de jeunes de matchs de football, souvent à des heures tardives sur les voies de circulation, occupant parfois toute la chaussée. Ce genre de jeu expose ces jeunes à des risques graves d'accidents et cause des dommages importants aux usagers des voies publiques. Le gouverneur de la ville de Conakry invite les secrétaires généraux des 5 communes, les services régionaux de sécurité, les présidents des conseils de quartier et les chefs secteurs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre immédiatement fin à ces pratiques. Le gouverneur de la ville de Conakry attache du prix à l'exécution correcte, diligente des présentes mesures. Général de brigade Mathurin Bangoura. Et puis cette campagne des femmes catholiques de Guinée sur la paix et la réconciliation. L'opération touche plusieurs villes du pays comme Zérékoré et Kindia. La cité des agrumes, comme on l'appelle, va accueillir dans les jours à venir 800 femmes catholiques engagées à intensifier les actions de promotion de la paix en Guinée. Marie-Angélique Bangoura. Elles se sont constituées en association depuis 1996 et le nombre d'adhérents augmente d'année en année. À la paroisse Christ-Roi de Kindia, plus de 800 femmes des diocèses et archidiocèses de Kankan, Zérékoré et de Conakry sont attendues cette année. Les questions féminines et la promotion de la paix seront au cœur de leurs activités. Nous nous autoproclamons mieux placés. Parce que nous sommes les premières bénéficiaires de la paix et nous sommes les premières victimes de violence. C'est nos enfants que nous perdons, c'est nos maris que nous perdons. Donc nous nous sommes dit, nous femmes là, guinéennes là, sortons, prenons de l'eau. N'avons pas d'armes, notre âme c'est l'eau. Partout il y aura une tension, partout il y aura du feu, nous allons l'éteindre par cette eau vive. Fortement engagées dans les activités de l'Église, elles affichent la volonté d'être le porte-flambeau d'un signe d'amour, de paix et de fraternité devant les enfants de Dieu. Avec pour thème « Femmes catholiques, porteuses de l'eau vive dans un monde assoiffé de paix », la rencontre de Kindia sera une plateforme qui permettra de défendre les initiatives féminines et de paix. Une démarche qui cadre avec l'esprit de l'Union mondiale des organisations catholiques dont elles sont membres depuis 2014. Femmes là, il y a enfants là-dedans, il y a mari là-dedans, les maris là, mari politiciens là-dedans, mari membre du gouvernement là-dedans, mari président de la République, le professeur Alpha Condé. Voilà les femmes chrétiennes de Guinée qui ont pris les jarres d'eau sur la tête pour distribuer la paix, pour distribuer l'eau vive. Nous vous invitons à Kindia. De jeudi jusqu'au dimanche, nous serons à Kindia. Nous allons distribuer cette eau dans un monde assoiffé de paix. C'est un rassemblement d'amour dans la paix. Donc, ils sont déjà engagés. Les 60 000 allers-retours Kindia me disent, mais tante Jackie, ça, ce n'est rien ça. Pour aller rencontrer le Christ, la Vierge Marie sur ses pas, on marche sur ses pas, donc ça, ce n'est rien. Pendant 3 jours, les femmes catholiques de Guinée pourront aussi renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre elles et recevoir les enseignements religieux des prêtres et de Monseigneur Vincent Koulibaly qui compte accompagner ces femmes dans leurs initiatives. On termine avec l'actualité nationale. En bref, en image, un commentaire signé Aboubakar Diaby.
La réforme du secteur de défense et de sécurité est l'un des axes stratégiques de la politique gouvernementale mise en œuvre depuis 2018. Le programme a permis de consolider la démocratie, de renforcer l'état des droits. Pour améliorer ces acquis, des formateurs et instituteurs de la police, de la gendarmerie et de l'armée renforcent leurs connaissances sur le concept des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans le cadre de la construction d'un état de droit, a un comportement codifié, conforme aux principes des droits de l'homme. La police et la gendarmerie, en matière de maintien de l'ordre public, sont obligés de mener en adéquation leur comportement au respect des principes des droits de l'homme. Il est indispensable aussi, quand vous prétendez être pays fournisseur des troupes, que les troupes que vous envoyez sur le terrain aujourd'hui des Nations Unies aient une maîtrise, non seulement de ces principes et de ces règles, mais aussi qu'ils adoptent des comportements conformes au respect des principes des droits de l'homme. C'est sa toute première sortie après sa réélection à la tête du Conseil des Guinéens de l'étranger, section Côte d'Ivoire. Sékou Kaba est venu rencontrer ses compatriotes guinéens pour leur expliquer l'importance de la mise en place du bureau, des défis à relever, mais aussi les inviter au renforcement du tissu social entre les communautés. Notre mission, les camarades et moi, c'est de faire en sorte que tous les Guinéens aillent dans la même direction, regardent dans la même direction et se donnent la main. Dans l'immédiat, nous voulons organiser un voyage touristique et économique en Guinée, avec les opérateurs économiques guinéens et ivoiriens et autres qui seraient intéressés à la Guinée. Dans un hadith du Coran, le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, dit « Tout musulman qui prendra soin des lieux de prière ou cimetières sera récompensé par le Tout-Puissant Allah. » C'est pour matérialiser ce hadith que la fondation Aboubakar Bobodi Kamara pour la paix et développement a initié cette action d'assainissement et d'entretien du grand cimetière national de Cameroun. Une manière pour la fondation de contribuer efficacement à la pérennisation de la propriété dans cette dernière demeure commune. Mais quoi de normal? Tous les jours, nous nous assainissons devant nos portes, dans nos maisons. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas son parrain au cimetière de Cameroun. Et moi, je crois que c'est un acte salutaire, normal. Tout homme vivant doit penser aux morts. Et que les morts ont besoin aussi de vivre bien. En dépit des efforts fournis par le gouvernement guinéen et ses partenaires dans l'assainissement de la ville de Conakry, l'état d'immondice continue à envahir la chaussée. C'est le cas par exemple au quartier Gbessia, cité de l'Air Château, où les riverains se sont réveillés avec tant d'angoisse. Cette triste réalité a occasionné la perturbation de la circulation routière durant une partie de la matinée. Une situation qui interpelle les citoyens principaux acteurs de cette pollution, mais aussi les services en charge de la gestion des ordures ménagères à Conakry. Et puis je reviens sur ce décret portant révocation de haut cadre de l'État. Le président de la République, vu la Constitution et sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Monsieur Sékou Kamara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs, Société publique OGC SP, et Monsieur Paul Moussa Diawara, directeur général de l'Office guinéen de publicité, Société publique OGP SACA, sont relevés de leurs fonctions pour malversation financière. Article 2. Il est instruit à l'agent judiciaire de l'État de procéder à la poursuite judiciaire des hauts cadres concernés. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 7 juin 2018, professeur Alpha Condé. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Lola, Kérouané et Pita. Demain à 13h, vous serez avec Médine Magbe Konaté. À 21h, Makale Souma sera avec vous dans Guinée Info. Très belle fin de Ramadan et aux musulmans et à très vite.